Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces pour faire partie des gens les plus smart de la planète. C'est parti. Bonjour à tous, ici Yann. Aujourd'hui, des astuces, comment être plus intelligent, plus smart, comment mieux réussir, prendre des décisions plus logiques, faire en sorte de faire moins de conneries dans la vie. Comment être plus intelligent. Qu'est-ce qui fait que je fais cette vidéo ? Ici, on va parler de la fonction pensée. La fonction pensée, il y en a deux. Il y a la logique et il y a la rationalité. Donc cette vidéo va être utile pour tout le monde, les gens qui sont logiques et les gens qui sont rationnels. Cette vidéo est là également pour les gens qui sont insécures, parce qu'on a des personnes qui ont peur d'être bêtes. Je pense notamment aux ESFJ, également aux ENFJ, mais des personnes qui ont peur également de ce que peuvent penser les autres d'eux, les ISFP, les INFP. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont super intelligents, les ISTP, les INTP, les ENTP, les ESTP. Et donc cette vidéo va être utile pour tout le monde. Voilà, comment être plus intelligent. Comment paraître intelligent. Premièrement, ce que vous devez faire, c'est pas faire comme moi, ne pas mettre un débardeur. Il faut plutôt que vous mettiez un costard, mais malheureusement, ici, il fait environ 40 degrés, donc on se contentera du débardeur. Le mécanisme de l'intelligence. Ce qui est communément appelé l'intelligence, c'est ce qu'on appelle quelque chose qui s'appelle la pensée. La pensée peut être sous deux formes. Premièrement, la pensée logique. La pensée logique, c'est le vrai, c'est le faux. Ceci est la vérité, ceci n'est pas la vérité. Tu te trompes, tu dis vrai, ça c'est la logique. Tout le monde possède une forme de logique qui peut être plus ou moins puissant. Excusez-moi, je regarde à côté parce qu'il y a des gens qui se baladent à côté de mon sac. Je ne sais pas pourquoi, les gens sont vraiment bizarres ici. Donc vous avez la logique. Donc c'est vraiment une compréhension intuitive de la vérité, de ce que sont les choses concrètement. Ensuite, vous avez la rationalité. La rationalité, c'est quoi? C'est l'analyse d'informations. La data, la science. Plutôt que de me tourner, plutôt que de me tourner à chaque fois et regarder si quelqu'un est en train de voler mon sac, pourquoi pas me tourner vers mon sac. Voilà, comme ça, je suis beaucoup plus en sécurité par rapport à ça. Donc, en plus de la logique, vous avez la rationalité. La rationalité, c'est quoi? C'est l'analyse de data, l'analyse d'informations. C'est la capacité de recueillir beaucoup d'informations. Ça correspond à une pensée qui est extravertie. C'est ce que pensent les autres, en quelque sorte. Plus vous avez d'informations sur le monde, plus vous lisez de livres, plus vous avez un TE élevé, ce qui correspond à la pensée des autres, comparé à TI qui est de la pensée interne. Pour que vous compreniez la différence fondamentale entre TI et TE, TI c'est Thinking Introvert, c'est la pensée introvertie, vrai faux. TE c'est Thinking Extravert, c'est la pensée extravertie, c'est ce que pensent les autres en quelque sorte. Si vous regardez ces vidéos, j'ai le plaisir de vous informer que vous avez TI et TE dans votre cerveau. Vous êtes plus ou moins logique et vous êtes plus ou moins fort pour connaître et savoir ce que pensent les autres. Donc maintenant, ce qui va déterminer un peu comment vous avez utilisé les conseils de cette vidéo, c'est si vous avez TI ou TE dans les 4 premiers emplacements de votre cerveau. Si vous ne savez pas, je vous invite à aller en lien en description. Vous avez un lien sur mon calendrier et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse typer votre personnalité et vous en apprendre plus sur vous-même, vos compatibilités amoureuses, sexuelles, comment vous pouvez faire des amis si vous n'avez pas d'amis, et oui, ça arrive, ou quel métier est fait pour vous, ce qui est plutôt utile. Maintenant que vous ayez votre personnalité ou non, je vais vous donner différentes astuces. Premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est que l'axe TI et TE est opposé dans votre cerveau. C'est-à-dire que moi qui suis un ISTP, j'ai la logique en première fonction cognitive, c'est mon super pouvoir, et en face de ça, j'ai un TE, c'est-à-dire que je suis très critique vis-à-vis de ce que pensent les autres. Les personnes qui, par exemple, ont la rationalité en fonction qui s'appelle peur, c'est-à-dire qu'on peur de la pensée des autres, de ce que pensent les autres d'eux-mêmes, ont en fonction démon, c'est-à-dire à l'opposé complet de leur cerveau, la logique, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment du mal avec la logique, la définition de vraiment ce qui est la vérité, en quelque sorte. Donc vous avez toujours un axe. Et que permet cet axe? Donc bon, c'est un peu relou. Donc si par exemple une personne elle a peur de ce que pensent les autres,
en face, bah, elle ne sera pas très logique. Moi, du coup, je suis logique, mais je suis très critique vis-à-vis de ce que pensent les autres, donc c'est un peu relou. Comment vous pouvez faire pour en fait renforcer la puissance de cet axe? On appelle ça un orbite cognitif. Ce que vous pouvez faire, en fait, si vous êtes par exemple quelqu'un de très logique, ou même si vous êtes quelqu'un dans la pensée des autres, c'est de lire beaucoup. Plus vous serez logique, comme par exemple ingénieur, visionnaire, spécialiste ou guerrier, plus vous bénéficierez de manière extrêmement importante du fait de lire des livres. Vous êtes un utilisateur de la logique, vous avez la logique dans vos 4 premières fonctions cognitives, dans les 4 premières parties de vos cerveaux. Plus chaque livre que vous lirez aura un impact absolument incroyable sur vous. Et récemment, je me suis remis à lire, c'est-à-dire que moi, j'avais une période là pendant peut-être 2-3 mois, je n'ai pas lu, et j'ai recommencé à lire, devinez quand, aujourd'hui. Je me suis rappelé à quel point c'était puissant. La lecture, vraiment, c'est cheaté, c'est incroyable, c'est le hacking. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est aussi puissant, la lecture pour un utilisateur logique? C'est que, comme je vous ai dit qu'il y a un axe entre la logique et la rationalité, la pensée des autres et la vérité, le vrai-faux, c'est qu'en fait les deux axes se nourrissent entre eux. C'est-à-dire que plus, vous comprenez, vous commencez à comprendre, hein, intelligence, plus vous allez vous nourrir de la pensée des autres, et une des formes les plus pures pour se nourrir de la pensée des autres, c'est de lire des livres qui ont été écrits par des gens qui ont fait énormément de recherches. Le livre, c'est un peu l'apogée de la pensée humaine, donc dans un domaine précis. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez lire des livres dans absolument tous les domaines, et les meilleures références dans ce domaine, je vous prends par exemple une des meilleures références au niveau des relations sociales. Si vous n'avez pas lu ce livre, qu'est-ce que vous faites ici sur cette vidéo? Je ne sais pas, lisez ce livre, par exemple Comment se faire des amis. Si vous lisez Comment se faire des amis ou que vous le relisez, c'est un peu l'apogée du livre sur les relations sociales. Voilà. Comment se faire des amis. Si vous le lisez, d'un coup, vous prenez 2-3 points d'intelligence en plus. Au niveau de la vision et comment réussir sa vie, vous avez Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Vous avez la règle 20-80. Donc en fait, plus vous serez logique, donc vous avez la logique dans vos 4 premières fonctions cognitives, plus vous bénéficierez intrinsèquement de la lecture de ces livres. Tout le monde bénéficie de la lecture de ces livres, on parlera un peu des gens rationnels tout à l'heure, mais si vous êtes très logique, plus vous lisez de livres, plus vous serez intelligent. Et vous serez capable également de savoir ce que pensent les autres. Le désavantage d'être logique, d'avoir la logique dans les premières fonctions cognitives, c'est que vous avez moins tendance à savoir intuitivement ce que pensent les autres de vous-même. Donc ça, c'est en ce qui concerne la logique. Maintenant, pour les gens rationnels, vous pouvez également faire ce travail de lecture, parce qu'en général, les gens rationnels qui ont un TE dans les premières fonctions cognitives, et je pense notamment aux superviseurs et également aux commandants, plus les gens ont un TE puissant, plus ces personnes bénéficieront, auront envie de lire naturellement. C'est quelque chose que j'ai remarqué et qui est assez amusant. Vraiment, à chaque fois que je gagne en compétences sur les archétypes de personnalité, je me rends compte de trucs assez incroyables. Tous les gens qui ont un TE très élevé, donc les commandants, les archivistes, les stratèges et les superviseurs, ces gens-là lisent naturellement assez facilement. Alors des archétypes qui ont notamment des TE inconnus. Donc TE inconnu, c'est une capacité absolument horrible à savoir ce que pensent les autres. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des TE inconnus n'ont aucune idée de ce que pensent les autres. Ce qui est assez relou. Et je pense notamment aux ISFJ qui ont un TE inconnu. J'ai offert des livres à des ISFJ et les ISFJ ne lisent pas. Vraiment, ils ont vraiment beaucoup de mal à lire. Donc à l'emplacement de cette fonction, la fonction TE va vraiment déterminer votre tempérament et à quel point vous allez lire. Il y a évidemment d'autres choses qui le déterminent, mais ça le détermine beaucoup. Donc maintenant, comment faire pour les personnes qui sont très rationnelles? Si vous êtes très rationnel et que vous avez un TE dans vos 4 premières fonctions cognitives, donc ce qui correspond à l'autre partie de la population, là les choses vont être un petit peu différentes. Vous allez bénéficier de la lecture, mais beaucoup moins qu'une personne qui est très logique. Après évidemment, ça dépend de la quantité de livres que vous lisez. Si vous lisez comme un CIO du top 500 des 500 entreprises les plus grosses de la planète et que vous lisez 30 livres, 50 livres par an, évidemment,
vos compétences et votre vie va monter en flèche d'une manière assez extraordinaire. Néanmoins, ce qui va vraiment vous faire monter en flèche en termes d'intelligence, donc de votre capacité à utiliser de la pensée, c'est d'être avec des gens logiques. Si vous êtes quelqu'un de rationnel, par définition, vous vous nourrissez de la pensée des autres et vous avez une capacité à savoir ce que pensent les autres. Et donc pour raffiner cette pensée, et je reviendrai après sur les gens logiques, pour raffiner cette pensée des autres, ce que vous devez en fait faire, c'est être avec des gens logiques. Par exemple, moi je suis un ISTP, si j'ai des utilisateurs de la rationalité autour de moi, donc utilise la fonction TE, qui est liée à la pensée des autres, ben en fait ces personnes bénéficieront énormément de ma logique. Parce qu'en fait, ma première fonction de mon cerveau, c'est la logique, donc vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Et ils vont me donner des informations. Ah ouais, j'ai entendu parler de ça, cette étude dit ça, j'ai vu ça sur ce livre. La personne va me donner des informations et moi je vais faire vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux tout le temps. Je vais me nourrir de ces informations et je vais la raffiner pour elle. Voilà, comme vous pouvez utiliser la logique de quelqu'un. Vous devez vous nourrir de la logique des personnes et être avec des gens très logiques. Donc c'est qui les gens logiques? C'est les mecs qui font de la mécanique, voilà, les ingénieurs, les mecs qui montent des motos, des bécanes. Toutes les personnes qui auront une maîtrise intuitive de la réalité, qui seront dans le concret et qui ne seront pas trop sur leur feeling. Donc si vous avez une personne qui est sur les émotions des autres, qui est très dans l'instant présent, très dans le concret, c'est probablement une personne logique. Et donc vous bénéficierez forcément de leur fonction cognitive. Donc ça, c'est pour les gens rationnels. Petite chose que vous devez savoir au niveau de la pensée et comment faire en sorte d'être le plus intelligent possible, de faire partie. Je suis fait attaquer de nouveau par un chien. C'est assez marrant. Donc là, une attaque de chien en direct. Voilà, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, c'est un parc avec énormément d'animaux. Il y a un chien qui est en train de baiser un autre chien. C'est un peu bizarre. Si vous êtes un utilisateur de la logique, donc vous êtes vraiment tout ce qui est dans le vrai, le faux, vous avez une compréhension intuitive de ça, il y a quelque chose qui va vous flinguer et qui peut vous détruire, c'est si vous traînez avec les mêmes personnes. Si vous traînez tout le temps avec des personnes qui sont des utilisateurs de la logique comme moi, il y a quelque chose qui va se créer qui s'appelle une chambre d'écho. C'est-à-dire que vous allez donner la logique à cette personne va donner la logique. Et en fait, vous serez que tous les deux en fait, dans des raisonnements internes qui ne dépendent pas du monde extérieur. En fait, c'est votre propre raffinement de la pensée. Et si vous êtes tout le temps qu'avec des gens comme ça, vous allez tout le temps en fait sortir les mêmes idées, c'est-à-dire vos idées préférées ou les dernières idées que vous avez entendues. Et donc, si vous n'êtes pas des personnes qui lisent, qui êtes des habitués de la lecture, donc c'est-à-dire que vous lisez un livre par mois, par exemple, en fait, les informations que vous allez échanger vont être pauvres et vous allez vous sortir au fur et à mesure des dingueries. Pour vous donner des exemples, parce qu'il faut que vous puissiez comprendre les dingueries qu'on peut sortir. Si vous êtes qu'avec des gens comme vous tout le temps, vous pouvez arriver à des conclusions absolument incroyables, comme par exemple que la politesse ne sert à rien. J'ai eu 3 ISTP qui ne se connaissent pas, qui m'ont sorti exactement la même chose. Voilà. La politesse ne sert à rien. Et comme par hasard, ces personnes avaient des capacités sociales absolument désastreuses. Donc voilà, j'ai entendu ce genre de choses ou des trucs sur voilà, les relations hommes-femmes, le classique, un mec qui dit des dingueries sur les filles, des choses qui n'ont aucun sens logique, ou des filles qui comprennent pas du tout les relations qu'elles peuvent avoir avec les hommes, ou qui enchaînent des relations absolument pourrites avec les hommes parce qu'elles ont appris des choses qu'elles ont internalisées dans leur tête et qui n'ont aucun sens. Donc vous devez faire, donc ce que vous devez faire, c'est extrêmement attention à ne pas traîner trop souvent, si vous êtes un utilisateur de la logique, avec seulement des personnes comme vous. Et donc si vous êtes rationnel aussi, en plus des personnes logiques avec qui vous allez devoir traîner, vous allez devoir aussi traîner avec des personnes rationnelles. Donc en fait, vous devez avoir en quelque sorte une balance
entre les utilisateurs de la logique et les utilisateurs du rationnel, donc de la pensée externe et de la pensée interne. Voilà pour les 3 astuces, j'espère que cette vidéo vous a été utile, éducationnelle. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. Si vous avez besoin d'un typage de personnalité, d'apprendre si vous êtes plus un logique ou plus un rationnel, je vous invite à prendre rendez-vous en bas dans la description. Vous avez mon calendrier en description. C'était Yann, c'était un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.